Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur la thématique de Parcoursup. Alors ce soir, on a une session particulière avec des questions et des réponses sur Parcoursup 2021 et surtout sur qu'est-ce qui se passe après Parcoursup, parce que ce soir, vous êtes très certainement au courant que les vœux, et on verra l'agenda après, les vœux se terminent demain pour Parcoursup. Donc ceux qui sont en retard ou ceux qui souhaitent passer hors Parcoursup, eh ben, ça va être une thématique qu'on va aborder ce soir. On a la chance d'être accompagné par Bénédicte de l'école No School et de Camille du groupe IGS, voilà, qui vont tout simplement pouvoir répondre à vos questions. Alors, on va se laisser quelques petites minutes, le temps que tout le monde puisse arriver ce soir. Il est 18h01, on va essayer de se laisser jusqu'à 18h05, le temps que tout le monde arrive. Juste quelques petites informations pour bien gérer cet événement. Vous avez vu que sur la droite, vous avez des encarts avec des petits onglets. L'idée, c'est que vous posiez un maximum de questions. Et si vous avez des questions, eh bien, il faut les poser dans le petit onglet qui s'appelle questions logiques. On a avec nous des modérateurs, on a Mohamed et Nidia, qui pourront tout simplement faire remonter ces questions et on essaiera d'y répondre. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à poser un maximum de questions. Et si vous voyez une question qui a déjà été posée et que vous aimeriez avoir une réponse, ben, n'hésitez pas à la liker. En fait, et plus il y a de likes, plus la question remonte en haut et on aura plus de chances de la voir et de la poser voilà, en live. Donc, je vois déjà qu'il y a une question qui a déjà un like. Donc, c'est très bien. Une question, un like, c'est parfait. Voilà, donc on va se laisser encore 2 petites minutes et on va pouvoir échanger. On est presque déjà 100 connectés, donc c'est très bien. On était plus de 400, il y avait plus de 400 inscrits, plus de 460 ce matin, donc ça devrait arriver au fil de l'eau. Bonsoir à tous, je vois beaucoup de bonsoir. Donc c'est vraiment une session questions-réponses. Donc allez-y, posez toutes vos questions dès maintenant dans la partie questions. Essayez de la détailler le plus possible. Comme ça, on pourra être le plus explicite possible dans la réponse aussi. Et plus elle est claire, plus vous aurez une réponse claire également. Super, merci pour toutes ces questions. Ça commence à arriver. Donc allez-y. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'échanger. L'objectif, c'est pas que vous fassiez un webinaire à écouter des personnes parler. L'objectif, c'est qu'on réponde vraiment à vos questions. On a fait d'autres sessions qui étaient beaucoup plus théoriques où on a pu donner un peu des détails sur comment Parcoursup fonctionne. Là, je pense qu'il est temps, à 24 heures du closing des vœux, je pense qu'il est temps que vous ayez la réponse à vos questions. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Hein. Allez, encore une petite minute, on se laisse une petite minute et on attaque. Bon, c'est très bien, il y a beaucoup de questions, c'est bien. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à tous. Yves Perret, je suis le fondateur de monsalonétudiant.com. C'est une plateforme d'orientation pour accompagner les jeunes à être en contact et à rentrer en contact avec des écoles, échanger avec elles sur des salons à thème ou sur des journées portes ouvertes. Donc, on a créé cette solution justement pour vous aider où que vous soyez et puis d'autant plus
avec cette période compliquée qu'on connaît tous, qui est la crise du Covid. Via notre solution, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec des professionnels de l'éducation et de pouvoir vraiment leur poser toutes les questions que vous voulez. Alors, on a avec nous Bénédicte et Camille. On va leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter, pour que vous puissiez bien comprendre qui ils sont, ce qu'ils font. Et comme ça, si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous pouvez peut-être leur dire que vous souhaitez que cette question soit répondue par un tel ou une telle. Donc, n'hésitez pas dans vos questions à vous adresser soit à Camille, soit à Bénédicte. Et bien sûr qu'on leur posera la question. Donc, on va laisser la parole, honneur aux femmes. Donc, Bénédicte, bienvenue et merci d'être avec nous et de ta présence. Donc, Bénédicte de No School, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et voilà, est-ce que ton école fait et comment ça fonctionne Parcoursup hors Parcoursup, même si moi je connais la réponse, mais c'est juste pour la partager avec nos visiteurs. Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Bénédicte Carraro, je suis responsable des admissions chez No School. Alors, No School, c'est un nom un peu particulier parce que nous avons fait le choix d'ouvrir l'apprentissage à autre chose, en tout cas en complément d'un parcours académique. Nous travaillons également beaucoup sur les savoir-être. Donc, nous avons une charte et nous avons à chaque niveau scolaire du BTS jusqu'au master, nous accordons autant d'importance à la partie académique qu'à la partie savoir-être pour notamment la visée professionnelle de nos formations. Nous sommes situés à Bordeaux, plus particulièrement à Mérignac, donc Bordeaux métropole. Une ville, ma foi, très très belle. Je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à venir passer quelques vacances, notamment sur le bassin d'Arcachon. Je pense que ça peut parler à certaines personnes. Nous avons fait le choix, nous, à No School, de ne pas être sur Parcoursup. Nous offrons la possibilité de candidater hors Parcoursup via un processus totalement digitalisé et peut-être que tout à l'heure, vous aurez des questions là-dessus. Nous avons plusieurs branches de spécialités. Donc, je vous ai dit du post-bac jusqu'au master. Donc, dans les branches assurance, banque, immobilier et RH. Nous sommes une école familiale, nous avons à peu près 400 étudiants et notre objectif est bien sûr la réussite de nos étudiants à travers notamment des contrats en apprentissage puisque nous sommes CFA et donc nous avons une grande majorité de nos étudiants qui sont en apprentissage dans nos formations, donc avec bien sûr des partenaires entreprises. Voilà, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Yves, ouais, merci beaucoup, okay. C'était très clair et l'information qui est importante, c'est que du coup, Bénédicte pourra répondre à toutes les questions liées à hors Parcoursup. Donc, elle a cette expertise-là, donc n'hésitez pas à le solliciter si vous projetez déjà beaucoup plus loin que les vœux qui doivent être remplis et complétés pour demain. Merci beaucoup Bénédicte. Maintenant, on va laisser la place à Camille pour nous présenter du coup son école aussi. Eh bien, bonsoir à tous. Du coup, je me présente. Je suis Camille Joie, je suis responsable des admissions au sein de l'ICD Business School. Donc, l'ICD Business School, en quelques mots, c'est une école de commerce orientée commerce marketing international qui fait partie du groupe IGS. On propose des formations juste après le bac, en 3 ans sur des bachelors ou en 5 ans pour le programme Grande École. Qui permet la délivrance du Grand Master sur des formations qui sont reconnues par l'État et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et la raison de ma présence ce soir, c'est que l'ICD Business School est présent sur Parcoursup depuis la création de Parcoursup. Donc, on connaît bien la plateforme et on est là aujourd'hui et ce soir, en l'occurrence, pour accompagner les étudiants dans leur démarche de dépôt de candidature, dépôt de vœux sur Parcoursup. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc là, pareil, on se rend compte donc que Camille va avoir ce soir cette expertise-là aussi qu'il va pouvoir vous communiquer sur Parcoursup. Donc pareil, pour toutes les questions liées aux vœux que vous devez faire pour demain, dernier délai, on pourra y répondre.
Voilà, très bien. Eh bien, on va attaquer du coup cette petite présentation très succincte avant de rentrer justement sur toutes les réponses à vos questions parce que je vois qu'elles défilent et c'est super. Il y a beaucoup de questions. Nos modérateurs Mohamed et Didier vont avoir du travail, donc c'est bien. On va essayer de compiler les questions. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, toutes les questions que vous voyez, vous pouvez les lire. S'il y a des questions qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'on les mette en avant sur ce webinaire pour qu'on puisse y répondre, n'hésitez pas à liker la question. Vous n'avez pas besoin de la réécrire en quelque sorte. Vous likez la question, comme ça, plus les questions ont de vote, plus on aura l'opportunité de les faire passer, si on peut dire, à l'antenne. Alors, du coup, on est sur la dernière ligne droite de Parcoursup. Bon, Parcoursup, vraiment pour les super retardataires, hein, c'est quoi? C'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. C'est une source d'information pour vous aider à vous orienter et faire vos choix. Un outil pour candidater à plus de 17 000 formations. Maintenant, comme on a pu l'entendre, il n'y a pas toutes les formations dans Parcoursup. Donc, il y a des formations qui sont hors Parcoursup. Et donc, ça, c'est un sujet qu'on va voir aussi. Et puis, les lycéens et étudiants en recherche d'orientation sont concernés par cette plateforme. Alors, comment trouver une formation? Toutes les formations Parcoursup sont sur ce lien-là. Donc, dans ce lien-là, on y retrouvera notamment les formations de Camille, hein, là où Camille se trouve. Vous pouvez choisir par rapport au code postal, etc. Ce lien-là est très utile. Cette présentation-là, vous allez la recevoir par email. Comme ça, vous pourrez cliquer sur les liens. En effet, le lien, là, que vous le voyez, il n'est pas cliquable, mais quand vous recevrez le PDF, vous pourrez cliquer dessus. L'agenda Parcoursup, très important. Aujourd'hui, on est le 10 mars et on se rend compte que, il vous reste plus qu'un jour demain pour vous inscrire et formuler vos vœux. Donc, pour les super retardataires, ben voilà, vous allez très certainement avoir une nuit blanche parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, on va arriver sur, j'ai envie de dire, le reste des phases. Avec à partir du 8 avril, les derniers jours pour finaliser et confirmer vos vœux. Avril-mai, examen des dossiers par les centres de formation. 27 mai, vous allez commencer à avoir les réponses des centres de formation qui ont été sollicités. 16 juin, c'est l'ouverture de la phase complémentaire. Du 16 juin au 16 juillet, fin de la phase principale pour les candidats en reprise d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur et ouverture du service Parcoursup+. Parcours Plus. Agenda hors Parcoursup. Les modalités d'inscription, c'est que tout simplement, l'inscription sur la plateforme Parcoursup n'est pas obligatoire pour accéder à l'enseignement supérieur. Vous l'avez compris. Certaines écoles ont conservé leurs propres modalités et calendrier d'inscription. Donc, Bénédicte pourra nous en parler aussi, comment ça fonctionne. Dans tous les cas, Parcoursup ou hors Parcoursup, il faut consulter le site internet de l'établissement de la formation qui vous intéresse pour prendre le maximum d'infos. Dans le lien admission, vous accédez à la procédure à suivre. Le calendrier d'admission sera également spécifié. Chaque école a des modalités d'inscription spécifiques, dossier en ligne, dossier papier, dossier à rendre en direct, concours. Il faut bien se renseigner là-dessus. Je pense que Bénédicte et Camille pourront aussi échanger là-dessus. Et bien entendu, la meilleure des choses à faire, c'est que si vous avez des questions pour intégrer une école, il faut la contacter directement et ils vous donneront les meilleurs renseignements possibles pour le faire. Avant d'arriver à cette slide-là, on va peut-être un petit peu échanger et on va commencer à prendre quelques questions. Est-ce que Nidia, Mohamed, vous avez des questions qui ressortent et auxquelles il faudrait répondre? Bonsoir à tous. Oui, il y a une question en fait qui a été votée déjà 4 fois et elle vient de Alice Duc. La question c'est peut-on saisir de vœux dans le cadre Parcoursup en même temps faire une demande année des césures? Alors, du coup, Camille, tu hoches la tête, donc j'ai l'impression que tu as la réponse. On va te laisser répondre à cette question.
Alors, j'hoche la tête, oui, parce que c'est une question que j'ai eue souvent. Les étudiants qui souhaitent faire une année de césure à la sortie de la terminale, mais qui font quand même leur vœu sur Parcoursup. Donc oui, on peut faire une année de césure. Il faut savoir que dans certaines écoles, il y a des concours d'admission via Parcoursup et que les concours d'admission sont valables 1 an. Donc on peut passer son concours d'admission, être admis et s'inscrire l'année d'après. C'est le cas en l'occurrence à l'ICD. On parle d'année de césure, on parle aussi sur certaines écoles de rentrée décalée. Alors, il y a des étudiants qui choisissent à la rentrée de septembre de partir à l'étranger ou de prendre un petit job en attendant de reprendre leurs études. On peut faire une rentrée décalée en janvier ou en février et du coup faire une césure non pas d'une année mais de 6 mois. Voilà. Mais dans tous les cas, pour répondre à la question, oui, c'est possible de s'inscrire sur Parcoursup et puis de faire une année de césure derrière. Super, merci, c'était très clair. J'espère qu'Alice est contente de la réponse. N'hésite pas à mettre un petit pouce sur le chat si c'est bon, Alice. Est-ce qu'il y a une autre question, Lydia ou Mohamed? En effet, il y a une autre question qui a déjà 9 likes. Elle vient de Jérôme Delamare. Est-il raisonnable de faire ses vœux même loin de chez soi? C'est qui pose évidemment des questions logistiques, internat, transport, toutes ces choses-là. Alors, je vais rebondir dessus. Les établissements qu'on va choisir sur Parcoursup ne sont pas forcément dans la ville dans laquelle on habite actuellement ou la ville où on est, enfin voilà, où on a domicile actuel. Certaines écoles peuvent accompagner aussi sur le logement. On peut se renseigner auprès du Crous, pardon, qui peut proposer des bourses au logement. Et puis si je prends l'exemple, on parle de Parcoursup, qui est une plateforme nationale. On a des étudiants qui s'inscrivent et qui sont sur des lycées français à l'étranger, donc qui se trouvent à l'autre bout du monde et qui s'inscrivent pour des établissements français. Quand ils viennent en France et quand ils arrivent en France, on les accompagne aussi en leur proposant des partenaires logements, des partenaires financiers et des partenaires logements. Donc après, ça va dépendre du projet professionnel, du projet scolaire de l'étudiant, mais il est possible et il est tout à fait possible de choisir un établissement qui n'est pas forcément dans sa ville ou dans la ville d'à côté. Merci beaucoup, Camille. Une autre question peut-être? Oui, vas-y. Ah, c'est l'objectif de la soirée. Hein. Alors, une autre question, pareil, qui a 9 likes déjà, alors qui vient de Lucas Zink. Certains veulent une lettre de motivation. Les projets de motivation motivés placent-ils la lettre de motivation? Alors, sur Parcoursup, il y a un onglet qui s'appelle fiche de projet de formation. Oui. Et alors, il est vrai que certains établissements demandent en plus une lettre de motivation. C'est globalement la même chose. Hein. C'est la fiche projet de formation, c'est une lettre de motivation en fait. Quand on les lit, nous, on les lit comme une lettre de motivation. Par contre, elle a toute son importance puisque pour certains établissements comme l'ICD, par exemple, la lettre de motivation va être évaluée et va compter dans la note de dossier qu'on va attribuer, note de dossier qui fait partie des épreuves d'admission. En effet, elle peut être partie en fait du dossier en fait dans Parcoursup. Oui. Je ne sais pas si Mohamed a des autres questions. Je vois que son micro est coupé, alors je vais continuer. Une question qui a quand même déjà beaucoup de likes, donc 12 que je viens de perdre parce que les questions font que remonter. Alors, et je viens de la perdre encore. Alors, que peut-on faire? Oh là, je la perds parce qu'il y a beaucoup de questions et ça me remonte dans le… Alors, je l'ai la question. Ah bah, tu là parce que je n'arrive pas à le bloquer là. Que peut-on faire après le 11 mars? Est-il possible de déposer ces lettres de motivation et CV après? Ou bien est-ce seulement des modifications qui seront possibles? Alors, j'imagine que dans cette question-là, on est très Parcoursup encore. Parce qu'il y a deux possibilités d'interpréter cette question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire après le 11 mars, une fois que Parcoursup est fini, mais qu'est-ce qu'on peut faire après le 11 mars sur Parcoursup? Donc, on va peut-être, Camille, répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Parcoursup après le 11 mars? Et après, Bénédicte, je te laisserai la parole et tu pourras nous dire qu'est-ce qu'on peut faire après le 11 mars hors Parcoursup. Ok. Le 11 mars à minuit, ce sera la clôture des formulations des vœux. Oui. Ce qui veut dire que, voilà, ce qui veut dire qu'à partir du 12 mars, je ne pourrai pas formuler de nouveaux vœux.
mais entre le 11 mars et le 8 avril, je peux déposer des documents supplémentaires ou finaliser mon vœu. Et je serai même je serai encouragé à finaliser mes vœux, puisque un vœu ne pourra être pris en compte qu'à partir du moment où il aura été validé. Donc, entre le 11 mars et le 8 avril, je vais enrichir mes vœux avec la fameuse fiche projet de formation, avec tous les éléments qui sont demandés dans la partie CV. D'ailleurs, les professeurs principaux se connecteront également fin mars, début avril pour renseigner les notes. Et voilà, entre le 11 mars et le 8 avril, je renseigne tous les éléments complémentaires qui me sont demandés sur Parcoursup. D'accord, super, très clair, ça me semble très clair. Bénédicte, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après le 11 mars, une fois que Parcoursup est fini et si on n'a pas trouvé son bonheur sur Parcoursup, quelles sont les possibilités qui nous restent? Eh bien, on peut candidater directement sur des formations qui nous intéressent en passant, en général, tu l'as dit tout à l'heure, par les sites. Donc, c'est le cas de nos schools. Vous pouvez tout à fait candidater d'ores et déjà, je dirais, mais après le 11 mars, bien entendu, via notre site, en sélectionnant soit une demande de documentation pour avoir un appel de ma collaboratrice Laurette, qui se fera un plaisir de vous renseigner ou de candidater directement. Et dans ce cadre-là, mon collaborateur Paul étudiera votre dossier et vous pourrez passer les tests avec une réponse en règle générale sous 5 jours. Donc, vous avez plein de possibilités finalement. Donc, en fait, juste pour bien comprendre, sur ces formations hors Parcoursup, est-ce qu'on est sur dossier? Est-ce qu'on est sur concours? Comment ça fonctionne et même le processus en lui-même d'évaluation? Parce que là, sur Parcoursup, on a, j'ai envie de dire, quelque chose de relativement assez standardisé. Une lettre de motivation pour tout le monde, pour toutes les écoles, enfin voilà, les vœux juste qu'on a à choisir, mais son profil est globalement rempli pour tous les vœux qu'on va faire. Là, comment ça marche si on veut candidater, si on n'a vraiment rien trouvé sur Parcoursup, ce qui est compliqué à imaginer avec 17 000 formations présentes, mais admettons, on n'a pas trouvé ce qu'on veut ou même on s'y est pris trop en retard. Comment on va à la chasse d'une bonne formation hors Parcoursup et comment ça fonctionne de manière pragmatique? Alors, de manière pratique, c'est plutôt simple. Nous, on a choisi de digitaliser totalement notre processus des admissions, ce qui fait que tu te rends sur le site de nos schools, tu cliques sur l'onglet candidature, on va te demander effectivement quelques éléments qui vont te permettre à partir d'un lien directement sur notre CRM, de déposer ton dossier. Et quand on dit déposer le dossier, eh bien, il y a quelques éléments administratifs comme la copie de la pièce d'identité, bien sûr, un CV mis à jour, et puis les éléments des bulletins de notes de l'année en cours et de l'année passée. Et moi, je ne demande pas une lettre de motivation parce qu'à vrai dire, j'en ai marre de lire des lettres de motivation qui sont redondantes et qui ne sont pas personnalisées. Donc, moi, j'ai plutôt fait le choix de demander une synthèse d'un projet professionnel, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est essentiellement sur des publics du BTS au master qui seront en alternance et plus particulièrement en apprentissage. Donc, bien sûr que le projet professionnel à 17 ou 18 ans est bien moins affiné la plupart du temps que lorsqu'on rentre sur un master, et ça, bien sûr, on en tient compte. Mais la synthèse de projet professionnel, c'est pour expliquer pourquoi ce choix, pourquoi tu veux faire un BTS profession immobilière, qu'est-ce que tu connais de ce métier. Alors souvent, on a des références à Monsieur Plaza, bien sûr, qui est l'icône télé du BTS profession immobilière. Et à partir du moment où ton dossier est complet, où cette synthèse est un minima explicite, tu auras un lien pour effectuer des tests, donc des questions en vidéo. Quelques questions plus sur toi, ta vie, ce que tu aimes, et puis des questions un peu plus académiques, de culture générale, d'anglais, quelques questions de mathématiques. Et à la fin, sous 5 jours maximum, on donne la réponse d'admission pour l'intégration chez nos schools. Super. Ok, est-ce que très clair. C'était clair, ouais? Pour moi, ça l'est. Donc, okay. J'ai eu la réponse à ma très question. Clair. Super, merci. Ok, bon, super. Donc, s'il y a des questions hors Parcoursup, n'hésitez pas aussi. Allez, on continue alors aux questions. Alors, une autre question. Je sais si tous les vœux, mais le dossier, ça remonte, excuse-moi, j'arrive pas, mais le dossier apparaît comme incomplète, c'est normal? Oui.
Oui, c'est normal. En effet, oui. C'est normal puisqu'il manque les notes qui sont remontées par les professeurs principaux. Donc, ils arriveront fin mars, début avril. Donc, il manque ces éléments-là. Il peut manquer également, en fonction des écoles et si concours d'admission payant il y a, les frais de concours. Et une fois que tous ces éléments seront mentionnés, il faudra cliquer sur un bouton qui s'intitule validation. Voilà. Mais ça se fera courant avril, une fois que tous les professeurs principaux auront remonté les notes. Donc là, globalement, en fait, ce que tout le monde doit bien comprendre, c'est que là, la priorité absolue d'ici demain minuit, c'est faire les vœux. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire des petites modifications là-dessus et d'autres informations qui vont compléter votre dossier. Voilà, c'est ça globalement, si je ne me trompe pas, Camille, qu'il faut préciser. Tout à fait. La première deadline, c'est la formulation des vœux. Donc, on fait le nombre de vœux qu'on souhaite, enfin dans la limite imposée par Parcoursup, qui est de 10 vœux et 20 sous-vœux, avant le 11 mars minuit. Une fois passé cette date-là, je ne pourrai pas faire de nouveaux vœux. Donc, soit j'attendrai la phase complémentaire, on pourra revenir dessus un peu plus tard, qui arrivera fin mai, soit je fais des vœux hors Parcoursup. D'accord, super. Alors, une autre question de Aurélie Oliveira. Faute de choix dans la formation choisie, nous avons pu faire un vœu. Si ce vœu est refusé, alors on part sur une deuxième pour préparer un autre bac complémentaire. Mais le problème se posera à nouveau l'année suivante. Qu'en pensez-vous? Alors, ça doit être sur une formation très précise parce que normalement, il y a le choix sur Parcoursup. On a vu, il y a plus de 17 000 formations proposées. Si le vœu qu'on fait sur Parcoursup, sur la phase principale, donc avant le 8 avril, est refusé, on ne peut pas se présenter sur ce même vœu-là sur la phase complémentaire. Donc après, on peut essayer la partie hors Parcoursup. Tout dépend vraiment en fait de la filière qui a été choisie par l'étudiant. Mais là, ça m'a l'air d'être une filière très très spécifique pour qu'il n'y ait qu'un seul choix possible. En effet. Peut-on candidater, alors pour la personne où on vient de répondre, si elle peut peut-être nous dire la formation ou si elle a une autre question qui est plus précise ou qui complète celle-là, on peut répondre par la suite. Alors une autre question d'Émilie Angelman-Connery, peut-on candidater après clôture des Parcoursup, même pour une formation qui est normalement accessible dans Parcoursup? Si c'est une formation qui est sur Parcoursup, on ne peut candidater sur cette formation-là que durant la période Parcoursup. Néanmoins, on va pouvoir se réinscrire sur la phase complémentaire à partir, alors je ne vais pas dire de bêtises, j'avais la date sous les yeux, à partir du 16 juin. Voilà, il y a la phase d'admission complémentaire où on peut éventuellement renouveler des vœux sur d'autres formations. Oui, parce qu'il y a des étudiants en fait qui peuvent du coup pas valider les vœux qu'ils avaient mis en premier, donc du coup il y aura des places supplémentaires. Tout à fait. Effet. Alors, une autre question, quand faut-il payer les frais d'inscription pour certains concours d'ingénieurs avant les 1er mars ou lors de la confirmation de vœux? Non. Les paiements pour les frais de concours, si c'est sur Parcoursup en tout cas, c'est avant le 8 avril. Puisque le 8 avril à minuit, si les frais de concours qui sont intégrés dans Parcoursup n'ont pas été réglés, le dossier ne peut pas être validé, donc le vœu ne peut pas être pris en compte. Après, si c'est hors Parcoursup, ça dépend des écoles, et ça, je pense que ça se fait au fur et à mesure du temps. Parfait. Alors, bonsoir à tous. J'ai une question plutôt pour Bénédicte de Madame Ferry qui disait: oui, je voulais savoir si lorsque toutes les écoles refusent un dossier, que devient l'enfant dans ces conditions-là? Alors, c'est en précision, c'est lorsque c'est refusé sur Parcoursup partout, c'est ça? Tout à fait. Ok. Alors, moi, j'étudie volontiers tous les dossiers. Parfois, les étudiants sont refusés sur Parcoursup pour des raisons après qui sont propres aux établissements. Moi, c'est pas parce que un étudiant aura pas eu de validation via Parcoursup que je vais forcément
ni étudier son dossier, ni le valider. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis très attachée au projet, je suis très attachée à la raison pour laquelle l'étudiant veut nous rejoindre, hein, puisque en dehors du fait qu'on est très spécialisé, on est aussi attaché au savoir-être de l'étudiant dans sa vie quotidienne. Donc, moi, en tout cas, au niveau de nos schools, il n'y a pas d'objection particulière. Le fait que l'étudiant n'ait pas été, n'ait aucun vœu de valider, il pourra tout à fait postuler, candidater chez nous. Je vois aucune objection. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois beaucoup, moi. Alors, Inès Léon, que nous avons des formations pas à payer, nous payons sur Parcoursup. Je ne comprends pas trop comment on doit faire. Merci. Alors, je suppose qu'elle parle des formations non payantes. Sur Parcoursup, le seul moment où on peut payer quelque chose, c'est lorsqu'il y a des concours d'admission qui sont payants. C'est le seul moment où on va régler quelque chose sur Parcoursup. Sinon, il n'y a pas d'autre règlement qui se fait sur Parcoursup. S'il y a des écoles qui sont payantes, ensuite, les frais de scolarité, les droits de scolarité sont à payer directement à l'école. Mais une fois qu'on est admis, une fois qu'on a réussi les concours d'admission et qu'on a eu une réponse favorable, le seul paiement qui peut se trouver sur Parcoursup, c'est pour les frais de concours, si frais de concours il y a auprès des écoles. Sinon, il n'y a pas d'autres frais à payer sur Parcoursup. Merci Camille. Et alors, il y a une question qui se rajoute à celle-ci, qui a déjà 7 likes. On est obligé de payer les frais d'inscription sans savoir si l'étudiant a été retenu. Donc, alors, frais d'inscription, je sous-entends aussi les frais de concours, puisque ce n'est pas les frais d'inscription. Après, il y a des frais d'inscription au sein des écoles. Si le concours est payant, oui, il faut payer le concours en amont avant de passer le concours. C'est comme quand on achète un produit, on paye d'abord le produit avant de l'avoir en main. Donc, il faut payer les frais de concours et ensuite, on passe le concours et on a les résultats d'admission derrière. Donc oui, il faut payer les frais de concours. Et comme je le disais, avant le 8 avril, il va falloir finaliser le dossier, payer les concours et ensuite valider. Si ça, c'est pas réalisé, le 8 avril minuit passé, donc le 9 avril au matin, le vœu ne sera pas comptabilisé par les écoles et on perdra ce vœu-là. D'accord. Une question de... C'est clair. Mohamed, tu as une question peut-être? Oui, je voulais poser une question de Madame Le Garve qui disait, si je repose ma question, si un jeune qui arrête ses études en 2019 et qui souhaite s'inscrire en licence professionnelle, doit-il passer sur Parcoursup? C'est pas une obligation. Pour les étudiants qui sont en terminale, oui. Si c'est l'année prochaine, c'est recommandé parce qu'il va pouvoir trouver beaucoup plus de sources d'informations via Parcoursup. Mais les étudiants qui seraient en première année, on va dire d'études supérieures, après le bac et qui ont déjà le bac en poche, peuvent s'orienter sur des formations hors Parcoursup. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question, cette question revient toujours beaucoup dans les webinaires. L'ordre des vœux a-t-il une importance? Non, sur Parcoursup, je sais que c'est une question qui revient souvent. Il faut savoir que chaque école ne voit que le vœu qui lui est attribué. Ainsi, moi, pour l'ICD, je vais voir les vœux des étudiants, mais je ne verrai pas les autres vœux qu'ils auront formulés. Donc, ça n'a pas d'impact, en tout cas, sur les formulations des vœux des étudiants. Merci. Une question sur hors Parcoursup, peut-être pour Bénédicte, mais je les perds parce qu'en fait, elle remonte dans moi. Si je suis acceptée dans une école hors Parcoursup, puis je demandais d'attendre le 27 mai que je connaisse les réponses des écoles présentes sur Parcoursup. Merci de poser cette question et mes demandes. Alors, il est bien évident que c'est ton projet, voilà, hein, toi étudiant, donc il est bien évident que si tu es validé chez nos schools par exemple, et que tu attends aussi la validation de tes vœux sur Parcoursup, il est bien évident qu'on ne va pas te forcer à nous
rejoindre si tu préfères aller sur un choix Parcoursup qui était effectivement un de tes premiers vœux. C'est toi qui choisis, hein. Néanmoins, n'attends pas d'avoir le résultat de Parcoursup pour postuler en dehors de Parcoursup, puisque si tu veux faire de l'alternance, les entreprises commencent à recruter en tout cas sur les secteurs qui nous concernent. Donc, il est bien évident que chacun est libre de sa décision finale, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il y a pour Bénédicte encore, suite à la dernière intervention, encore Émilie Angèle-Maconry, elle pose la question. Elle dit oui, mais mis à part chez vous, Bénédicte, qu'arrive-t-il si tout est refusé? Ne reste que les formations hors Parcoursup. Mais si cela ne correspond pas à ce que désire l'élève, il y a une alternative, une autre terminale peut-être? Alors, effectivement, si tu es en terminale, alors parce qu'après, cette question, elle est très, très vaste. Hein. Oui, voilà. Si tu es en terminale et que, effectivement, aucun de tes vœux n'est validé, hein, en tout cas, si tu n'as que des réponses négatives, que ce soit dans Parcoursup, je suppose, Camille, hein, tu me diras, ou hors Parcoursup, bien sûr, tu as d'autres possibilités. Tu peux faire, comme le disait une étudiante tout à l'heure, une année de césure. Tu peux, pourquoi pas, aller tester des secteurs d'activité. Alors, j'en profite pour parler un peu des missions locales, puisque nous, on essaye de travailler, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, avec les missions locales. Les missions locales peuvent aussi t'accompagner sur ton projet de formation. Il y a plusieurs possibilités. Moi, dans ce cadre-là, j'aime bien échanger avec les étudiants sur pourquoi tes vœux n'ont pas abouti, qu'est-ce que tu recherches, est-ce que ton projet est bien défini. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Il faut se retourner vers des professionnels et notamment les missions locales sont assez performantes pour l'accompagnement des étudiants qui n'ont pas de ressources. Après, pour Parcoursup, je ne sais pas, Camille, il me semblait qu'il y avait une commission à un moment donné qui intervenait pour aider ces étudiants qui n'avaient pas de réponse à des vœux positifs. Oui, je te laisse la parole. Tout à fait, oui. Il y a une étude qui va être faite des dossiers des étudiants qui n'auraient pas trouvé de réponse positive. Chaque année, c'est le cas et les dossiers sont réévalués. Et alors, il faut savoir que sur Parcoursup, toutes les écoles déclarent le nombre de places qu'elles ouvrent sur chaque classe et le nombre d'étudiants qu'elles recrutent. Donc, ainsi, Parcoursup sait sur telle et telle école s'il reste des places. Voilà. Donc, après, les étudiants peuvent être représentés lors de la phase complémentaire, éventuellement. Merci beaucoup. Juste Nidia, un petit point. Je vois des questions qui sont dans le chat. Donc du coup, attention, toutes les questions, il faut les mettre dans le petit onglet questions parce que sinon, on risque de ne pas les voir. Donc n'hésitez pas à les poser au bon endroit pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Et puis aussi une chose importante, restez jusqu'à la fin parce que peut-être qu'on va pas être en capacité à répondre à toutes vos questions. Mais à la fin, Camille et Bénédicte pourront peut-être aussi nous donner leurs coordonnées pour que vous puissiez échanger avec eux. Et ça, c'est très important. Ils sont à la fois là ce soir pour vous aider et répondre à vos questions. Mais si jamais vous en avez d'autres, eh ben, vous avez la chance d'avoir Camille et Bénédicte qui s'y connaissent très très bien sur tout ce qui touche à cette orientation, Parcoursup, hors Parcoursup, etc. Vous pourrez, après, avec les coordonnées qu'ils vous communiqueront, continuer d'échanger avec eux. Hein, voilà. Nidia, vas-y. Alors oui, j'ai une question de Karine Legarf, qui est une professionnelle en fait, et elle reçoit beaucoup de questions aussi des jeunes dans le travail qu'elle fait. Du coup, elle pose la question suivante. Je confirme, on reçoit beaucoup de jeunes pour lesquels les vœux n'ont pas abouti. Des réponses de formation sont possibles avec une offre régionale de formation? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la demande. La question se pose sur les étudiants qui n'ont pas eu de réponse positive, c'est ça? Oui, parce que c'est des vœux qui n'ont pas abouti. Donc, du coup, est-ce qu'il y aura des réponses de formation possibles avec une offre régionale de formation? C'est-à-dire sur une autre région? Oui.
Alors, malheureusement, si un établissement répond non, c'est par rapport à l'étude du dossier, c'est pas par rapport à la localisation ou quoi que ce soit. Et l'étudiant ne peut pas s'orienter. Je prends un exemple, hein, l'ICD, on a un campus à Paris et un campus à Toulouse. Nous, si je représente le campus parisien, si un étudiant postule pour le campus parisien et que je ne valide pas le dossier, enfin que l'étudiant ne valide pas les épreuves d'admission, il ne pourra pas se présenter sur le campus toulousain puisqu'on a exactement les mêmes process et qu'on classe les étudiants de la même façon sur Parcoursup. Voilà. Par contre, il y a la phase complémentaire derrière et il y a la procédure hors Parcoursup. Merci. Alors, que faire si on n'a pas l'onglet pour saisir la lettre de motivation ou son CV? Et alors, j'ai vu cette question j'ai vu cette question, donc du coup, j'en ai profité pour aller rapidement sur Parcoursup en même temps. Cet onglet-là, il existe normalement. Donc, c'est pas la lettre de motivation, c'est l'onglet projet de formation. C'est ça. Et CV, c'est l'onglet activité et centre d'intérêt. Scolarité, activité, centre d'intérêt. Voilà, c'est les deux onglets qui sont concernés. Ces onglets-là existent pour tous les étudiants. Si éventuellement il y a une problématique lorsqu'on saisit ces informations, il faut savoir qu'il y a une messagerie interne sur Parcoursup que les étudiants peuvent contacter. C'est une plateforme d'aide sur Parcoursup, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter s'il y a un problème technique ou autre, en anticipant sa demande, puisque les deadlines arrivent très très vite. Oui, super. Alors, il y a une question, une dernière petite question de Madame Buffard. Si le jeune est accepté dans une formation et qu'il accepte en étant en attente ou en refus sur les autres, annule-t-il les autres, s'il vous plaît? Donc, globalement, s'il accepte un vœu, lorsqu'il recevra les premières réponses, est-ce que celle-ci va annuler toutes ses autres demandes et libérer du coup des places aux autres étudiants? Alors, une fois que l'étudiant va avoir ses réponses d'admission, il va avoir des oui ou des non. Donc, s'il a des non, là, il peut rien faire. S'il a des oui, il lui reste 3 possibilités. La première, c'est de refuser la proposition d'admission qui lui est faite. Et dans ces cas-là, il libère la place pour d'autres personnes. La deuxième possibilité, c'est d'accepter définitivement le vœu. Donc, il prend la place et dans ces cas-là, ça annule toutes ses autres propositions d'admission. Et la troisième possibilité, c'est un oui-si, c'est-à-dire qu'il dit oui, mais il laisse en attente d'autres vœux pour lesquels il est sur le site d'attente et qui pourrait faire pencher la balance. Et donc, c'est un oui en attente. Voilà. D'accord. S'il répond un oui définitif, par contre, il annule les autres vœux. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Est-ce que le fait de redoubler la terminale aura un impact sur l'admission? Alors que ce soit Parcoursup ou hors Parcoursup, je laisserai Bénédicte en parler après, mais un redoublement ne va pas affecter une admission. Derrière, on étudie tous les dossiers des étudiants individuuellement. Ce qui nous intéresse, c'est le projet professionnel, projet de formation de l'étudiant. On peut avoir alors c'est pas forcément des échecs au lycée, c'est des rebonds, on se réoriente. C'est pas parce qu'on s'oriente après dans des études supérieures qu'on va rester dans cette voie-là toute sa vie. On va être amené à rebondir, à refaire peut-être une année. C'est pas un échec et c'est pas ça qui va nous désavantager et nous mettre des barrières lorsqu'on va postuler. Donc non. Mais je laisse Bénédicte répondre là-dessus sur hors Parcoursup, mais je suppose que ça serait la même réponse. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Absolument pas. Le fait de redoubler la terminale n'a aucun impact sur l'étude du dossier et la validation du candidat, bien sûr. On a tout à fait le droit, par moment, d'avoir une année qui est plus ou moins bonne. Donc, il n'y a aucune incidence sur le Parcoursup ou hors Parcoursup. Absolument. Petite question. Merci à tous les deux. Petite question, merci pour cette réponse déjà. Bénédicte, par habitude et par expérience, jusqu'à quand en fait vous acceptez des candidats sur hors Parcoursup? Quel est le bon timing pour candidater sur des formations hors Parcoursup? Alors, nous, dans les spécificités qu'on a, par exemple, pour la banque, c'est maintenant qu'il faut candidater, puisque c'est un secteur qui recrute assez tôt.
Donc, si vous voulez vous orienter vers la banque, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour la partie assurance, on a un petit peu plus de latitude, effectivement. Donc, on peut candidater jusqu'au mois de juin, juillet. L'immobilier, alors là, c'est très, très large puisque on est aussi bien sur des grosses structures, hein, aussi bien des structures comme des grosses entreprises, mais je ne vais pas le nommer parce que je ne sais pas si on a le droit de nommer des entreprises, donc des grosses structures d'immobilier comme des agences indépendantes. Donc, les recrutements peuvent se faire jusqu'à la veille de l'intégration en formation. Donc, nous, on a un spectre qui est assez large. Donc, on a démarré depuis mi-janvier et on va globalement jusqu'à ce que je parte en vacances, hein, globalement, c'est-à-dire mi-août, quoi. Mais après, voilà, après, exceptionnellement, on a quelques dossiers en septembre, mais c'est plus à la marge. Donc, en fait, à cause de limitations dans les classes, il y a des formations qui sont très tendues parce qu'il y a très peu de place, comme la banque. Et par contre, après l'immobilier, ça peut aller jusqu'à cet été pour les candidatures. Oui, tu as les classes et tu as aussi les offres, hein, puisque nous, on est en apprentissage et que si tu veux aller, par exemple, sur un BTS Assurance, c'est sûr que si tu postules en août, ça va être plus compliqué parce que il y aura déjà eu la distribution globalement des offres en alternance effectuées. Donc, voilà. Alors qu'en immobilier, c'est moins vrai. D'accord. Et par expérience aussi, est-ce que c'est recommandé ou commun que des jeunes candidatent à la fois sur du Parcoursup et à la fois sur du hors Parcoursup en même temps? C'est-à-dire qu'ils jouent sur les deux tableaux? Oui, on a les deux. En fait, nous, par exemple, comme on n'est pas présent sur Parcoursup, effectivement, quelqu'un qui voudrait intégrer nos schools pour les formations qu'on propose et puis pour notre concept, effectivement, on a des candidats qui candidatent aujourd'hui chez nous et qui candidatent en parallèle via Parcoursup. Voilà. Pour les mêmes formations ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être des formations toujours dans le même esprit, mais pas forcément toujours les mêmes. Oui. Donc moi, ça ne me pose pas de souci. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on a la réponse beaucoup plus rapidement que sur Parcoursup. Alors, c'est vrai que nous, on est rapide. C'est en engagement aussi. Hein, à partir du moment où l'étudiant il a fait son dossier complet, entre le moment où je lui envoie les tests et où je donne ma réponse, c'est 5 jours maximum. Donc, effectivement, on est assez flexible. Ok, super, génial. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, question de Louise Roussel. Bonjour, ma classe préparatoire au concours des forces de l'ordre est annulée pour cette année. Que me conseillez-vous d'autre? Alors, est-ce qu'il pourrait préciser, est-ce qu'il veut des conseils? À mon avis, là, s'il n'a pas fait Parcoursup, il va être hors Parcoursup. Moi, je dirais en fait qu'il faut plutôt aller sur le site de Parcoursup. Tu as donné le lien tout à l'heure, Yves, et regarder en fait les autres possibilités qui sont sur ces formations assez spécifiques en fait, non? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Bénédicte et Camille. Alors, du coup, Bénédicte, quel serait le conseil que tu pourrais donner à ce jeune qui ne s'est pas fait accepter en classe préparatoire? Alors, c'est vrai que c'est… En plus, classe préparatoire, rappelle-moi, Nidia, c'est classe préparatoire de… Force de l'ordre est annulée pour cette année. Oui, donc c'est quand même très, très spécifique. Donc, moi, j'essayerai d'ouvrir un peu mon spectre de recherche, quitte effectivement à partir sur une formation pour 1 ou 2 ans et se réinscrire dans cette prépa plus tard, parce que ce serait dommage effectivement de ne pas utiliser l'année qui vient pour faire une formation, mais oui, je pense qu'il faut regarder et via Parcoursup et hors Parcoursup. Il y a des sites notamment qui sont assez intéressants comme le NICEP ou l'étudiant ou autres qui peuvent l'aider et le renseigner pour pouvoir au moins occuper son année puisqu'il ne pourra pas faire cette prépa, mais peut-être ne pas rester sans rien faire cette année. Super, merci beaucoup pour ce conseil. Camille, est-ce que tu pourrais le conseiller? Alors, je vais donner un peu la même réponse que Bénédicte. C'est une filière qui est assez spécifique. Il ne faut pas rester sans rien faire en attendant. Donc, pourquoi pas donner une coloration supplémentaire à son projet professionnel et puis son cursus scolaire et se réinscrire l'année prochaine. Mais en attendant, peut-être prendre une formation qui lui permettra de développer d'autres compétences qui seront tout autant appréciées dans le cadre de son projet professionnel. Très bien. Voilà. Donc, avoir des complémentarités, créer des formations qui vont lui apporter des forces supplémentaires par la suite.
Tout à fait. Ok. Bon, j'espère qu'on aura répondu à la question de ce jeune, qui était assez large. Merci. Alors, une question qui a déjà 4 likes, des Kenza Berry. Lorsque l'on met des vœux des formations différentes dans un même établissement, doit-on faire un projet motivé pour chaque formation ou peut-on faire un projet motivé combiné en mettant son ordre de préférence? Non, il faut faire un projet motivé pour chaque formation. Je prends un exemple sur l'ICD. Nous avons un bachelor avec 2 parcours présents sur Parcoursup, donc en 3 ans, et un programme grande école sur Parcoursup également en 5 ans. On va évaluer les dossiers avec la fiche projet de formation. Le profil de l'étudiant n'est pas le même pour les formations qui sont plus courtes et les formations qui sont plus longues. Le projet professionnel n'est pas forcément le même. Donc, c'est ce qui va nous intéresser au sein de la lettre de motivation. Et on fait attention aussi au copier-coller qu'on pourrait avoir des différentes fiches de projet de formation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de sentir l'étudiant à travers sa fiche projet de formation. Donc, il faut une fiche projet de formation différente et pas un copier-coller ou un ordre de classement au sein des formations. Le choix des formations doit être mûrement réfléchi. Très bien. Alors, ce qui devait arriver arriva. Il est déjà 18h50 et je vois beaucoup de questions. Je pense qu'on va pas être en capacité à répondre à toutes les questions parce qu'il y a encore un petit sujet ou deux qu'on va aborder. L'idée, encore une fois, c'est qu'à la fin de ce webinaire, d'ici 10 minutes, on va vous donner des coordonnées de personnes que vous allez pouvoir contacter pour poser toutes vos questions. Donc, si on n'a malheureusement pas répondu à votre question, eh bien, vous allez avoir les coordonnées ou du moins des collègues de Bénédicte et de Camille qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. On va juste prendre une dernière question, Lydia, et ensuite on continue. Une question. Ouais. Merci. Alors, une question pour une étudiante. Bonsoir, moi j'ai eu mon bac en Italie en 2019 et je voulais poursuivre mes études en France. Je suis obligée de passer sur Parcoursup? Parcoursup s'adresse aux étudiants, alors ça dépend du bac qu'elle a passé, si c'est un bac dans un établissement français, mais Parcoursup va s'adresser aux étudiants qui sont dans un établissement français ou qui ont passé un bac français. Pourquoi? Parce qu'on va demander aux étudiants un numéro INE, qui est un numéro d'identification qu'on retrouve sur tous les documents. Alors les étudiants peuvent le retrouver en règle générale sur les relevés de notes de leur lycée. Donc elle ne pourra pas s'inscrire sur Parcoursup, elle devra passer hors Parcoursup. Alors, du coup, peut-être que Bénédicte peut la conseiller cette étudiante italienne? Tout à fait. Alors, il va falloir regarder attentivement son diplôme, puisque on a normalement, alors après, faut regarder plus en détail, mais on a normalement besoin d'une équivalence de niveau de diplôme pour pouvoir intégrer les BTS notamment. Et donc, parfois, on fait appel au CIEP pour pouvoir avoir l'équivalence de diplôme. Donc, il faut regarder son dossier en fait à cette jeune femme, mais elle peut tout à fait, si son niveau de diplôme obtenu en Italie est à un niveau académique européen, donc avec la classification 4-5, etc., on peut tout à fait envisager une intégration sur un BTS, par exemple. Très bien. Donc plus s'orienter sur du hors Parcoursup en espérant qu'on a globalement une conformité entre les diplômes avec la France. Super. Génial. Bon, merci beaucoup déjà pour tous ces retours. Il y avait juste un petit sujet peut-être à traiter. C'était sur les attestations et projets hors Parcoursup. Donc, après le 11 mars, du coup, si vous n'avez pas trouvé ce qui vous correspondait ou si vous n'avez pas eu le temps, etc., il y a des petites choses à faire quand même. Donc déjà, il y a des attestations que vous pouvez utiliser. Donc, l'inscription sur Parcoursup n'est pas obligatoire, mais vous devez être sûr de votre projet hors Parcoursup avant de renoncer à vous inscrire et formuler des vœux sur Parcoursup. Si vous êtes dans ce cas-là, pensez à signaler à votre professeur principal ou à votre chef d'établissement. Sachez que si vous êtes admis pour l'année 2021-2022 dans une formation située en France, mais non présente sur la plateforme Parcoursup, cette formation exigera de votre part une attestation de non-inscription sur Parcoursup ou de désinscription de Parcoursup. Peut-être que Bénédicte, sur ce sujet, tu as des informations à nous communiquer? Par rapport à l'attestation de désinscription? Oui, est-ce que ça, c'est des choses que vous demandez? Non. Non, vous ne demandez pas ça forcément? Alors non, ça, ce sont
D'accord. Ce sont des informations qui sont sur Internet et qui ne communiquent ce genre de choses. Ça, c'est pas des attestations que vous demandez forcément. Pas obligatoirement, non. Pas obligatoirement. Non. Bon, eh ben, très bien. Ben voilà. Donc au moins on a une information. Super. Merci. Alors rapidement, avant de rentrer sur la partie contact, si vous voulez avoir des informations encore sur les choix, etc., vous avez monsalonétudiant.com qui peut vous conseiller. Il y a de nombreux salons qui sont organisés, des salons sur l'alternance notamment aussi, où il va y avoir des rencontres avec des entreprises, avec des écoles. Donc, vous pouvez vous connecter, vous inscrire, c'est totalement gratuit et vous pourrez être mis en relation directement avec les professionnels de ce secteur-là. Donc, monsalonétudiant.com, c'est juste une plateforme virtuelle, tout simplement dédiée à l'orientation des étudiants. Les 2 prochains salons, vous avez le salon des étudiants des écoles d'ingénieurs le 17 mars, vous avez le salon des métiers de la santé, du sport et du paramédical le 31 mars. Et vous allez avoir des salons sur l'alternance et la possibilité peut-être de trouver une école du coup hors Parcoursup ou même des entreprises qui seront présentes avec des offres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On arrive sur la fin, il nous reste 5 petites minutes. Peut-être globalement, on va demander un dernier conseil à Camille, un dernier conseil à Bénédicte sur la suite. Comment vous devez, en étant le 10 mars, qu'est-ce que vous devez faire là au jour d'aujourd'hui? Et puis, peut-être si dans la partie chat, vous pouvez communiquer peut-être des coordonnées. Comment est-ce qu'on pourrait vous contacter? Ça serait super que ce soit quelqu'un au sein de votre école qui serait à même de pouvoir répondre à tous ces étudiants. Et puis comme ça, au moins, tout le monde pourra prendre vos informations, vos contacts et vous envoyer peut-être des emails ou et avec leurs questions si on n'a pas pu y répondre. Parce qu'il y avait en effet beaucoup de questions. On va commencer par Bénédicte. Bénédicte, quel serait le petit conseil que tu pourrais donner à tous ces jeunes en étant le 10 mars là? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ben moi, j'ai envie de leur dire que vous soyez sur Parcoursup ou hors Parcoursup, voilà, faites vos choix, n'hésitez pas, n'attendez pas. Parcoursup, vous avez certaines formations, c'est bien, vous allez avoir des réponses à des vœux. N'hésitez pas à faire aussi du hors Parcoursup. N'attendez pas d'avoir les réponses de vos vœux sur Parcoursup, puisque en finalité, de toute façon, et je vous le souhaite, c'est vous qui choisirez votre formation et qui choisirez votre établissement. Donc, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, venez, tentez votre chance aussi chez nos schools si nos formations vous intéressent. Nous, on a l'habitude de dire soyez acteurs de votre avenir et de votre parcours. Donc voilà, soyez acteurs et j'espère à bientôt pour certains d'entre vous. Super, merci beaucoup. Camille? Alors moi, le conseil que je donne à chaque fois, c'est d'anticiper. On parle des différents deadlines, on parle du calendrier Parcoursup. Donc il y a la date du 11 mars et la date du 8 avril. Enfin voilà, il y a plusieurs dates qui interviennent. J'anticipe un maximum. Pourquoi? Parce que vous êtes très nombreux à vous connecter sur Parcoursup. Il ne faut pas attendre les dernières minutes. Je le dis tous les ans, mais je suis connecté tous les ans le 8 avril jusqu'à minuit, pour être au téléphone avec des étudiants et les accompagner dans leur dernière démarche pour qu'ils puissent valider leurs vœux. Et on sent le stress palpable sur les dernières minutes, alors qu'on a eu plusieurs semaines, plusieurs mois pour se préparer. Il y a beaucoup d'informations. C'est voilà, la sortie du lycée ou des études supérieures. Enfin, c'est un grand pas souvent vers l'inconnu. Il ne faut pas hésiter à solliciter les acteurs qui nous entourent pour se renseigner, pour nous accompagner. Il y a des missions locales, il y a des CIO, il y a des journées portes ouvertes. Faites un maximum de journées portes ouvertes. Je vous ai mis l'information dans le chat. Nous, on organise une le 27 mars prochain. Il y a des journées portes ouvertes en présentiel et des journées portes ouvertes en digital. Il faut faire un maximum de rencontres et d'échanges. Aujourd'hui, vous avez des responsables d'admission devant vous. Échangez avec des étudiants également des écoles. C'est là où vous allez avoir les échos sur comment se passe leur cours, qu'est-ce qu'on y trouve. Donc ça, il ne faut pas hésiter à échanger avec eux un maximum. Se renseigner, anticiper. Voilà, c'est les deux mots-clés pour moi, c'est s'informer, anticiper. Voilà.
Bon, bah super, ben merci beaucoup pour ce mot de fin. Alors je vois en effet qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont restées en suspens, donc n'hésitez pas à nous les envoyer par email à Bénédicte ou Camille et je suis certain qu'ils pourront y répondre. Vous avez vu la différence entre les deux profils, hein, Camille plus formation Parcoursup et Bénédicte plus hors Parcoursup. Donc vous pouvez peut-être cibler vos questions par rapport à ces critères-là. Moi, je voulais tout simplement finir par vous remercier tous. Merci Camille, merci Bénédicte pour votre temps, pour toutes ces super réponses que vous avez pu proposer à ces jeunes. Et en étant là un jour de la clôture de Parcoursup, j'espère vraiment à chacun d'entre vous que vous aurez réussi à obtenir ce que vous souhaitez. Et puis on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour la suite. Voilà. Merci à tous et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, peut-être sur des salons virtuels, qui sait. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.